Le coup de tocsin. Le coup de tocsin de Didier Maïsto. Bonjour Didier. Bonjour ma chère Clémence, alors on est piraté comme ça, hein. Qu'est-ce que c'est que Bah ouais, un vrai ce truc? piratage. Ah ouais. Alors je crois Bon, que le mettez des site est pouces, hein. revenu. Je tiens à préciser à tout le monde d'ailleurs qu'a priori le site de Tocsin est revenu. On ne renvoie plus sur le site de Blast, mais reste que vous savez ce qui peut nous arriver. Je vous avais déjà averti. Ça peut être du piratage, ça peut être de la censure. Et pour ça, un seul lien entre nous tous, info.tocsin-media.fr/gazette. Je vous le répéterai plusieurs fois dans cette journée, vous l'aurez compris. Didier, je vous donne la parole. Oui, alors vous savez Clémence, je voulais vous parler un peu de la voiture électrique dans le cadre de ces ZFE. On a fait une émission dont Tocsin s'est fait le relais, la lutte contre les ZFE, avec notamment Alexandre Jardin et notre ami délégué général de la Fédération des motards en colère, Oui, oui. à laquelle j'appartiens. Pelotti. Et voilà, on avait fait des émissions avec lui, type FFMC, toujours, ouais. voilà, FFMC, toujours sympa et toujours mobilisé. Mm. Heureusement qu'il y a encore les motards qui ont un peu de solidarité et qui sont en avant des combats pour la société bien souvent. Alors, on a entendu beaucoup de bêtises à l'occasion de ces ZFE sur la voiture électrique, qui est devenue la panacée, hein. Puis on a entendu Agnès Pannier-Runacher même nous dire oh, les pauvres, hein, ils n'ont pas de bagnole, hein. Ça renvoie à ce que disait un ancien député, hein, ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, le dénommé Benjamin Griveaux. Il y a une espèce de condescendance, de mépris de classe. Vous savez, moi je vis à la campagne et la France périphérique, c'est la même chose. Il n'y a pas de transport en commun. Si vous n'avez pas de voiture, bah vous n'avez pas de travail, vous êtes désocialisé. Oui. Vous n'existez tout simplement pas. Donc ces gens-là sont complètement déconnectés. Je dois dire qu'elle a fait sa fortune via son père, qui était un cadre dirigeant de Parenco, numéro 2 du pétrole en France, hein, et que ses enfants ont hérité. C'est un peu comme la Norvège. Il y a beaucoup de sujets. J'en ai vu un récemment sur TF1. Champion des voitures électriques, personne ne dit que la manne de la Norvège, c'est son pétrole. Tout ça pour dire que, en fait, quand on parle des voitures électriques, d'abord, elles sont très chères, j'y reviendrai, mais on dit pas d'émissions de CO2, etc. Oui, mais sauf que, premièrement, j'ai un peu lutté contre les idées reçues, il faut évidemment prendre en compte toute la chaîne, c'est-à-dire dès la fabrication de la voiture électrique jusqu'à la fin, jusqu'au recyclage. Et de ce point de vue, évidemment, la voiture électrique pollue beaucoup plus dans sa conception et dans son recyclage. Bah oui. Et donc, aujourd'hui, les dernières études, il faut 50, 60 000 kilomètres simplement pour se retrouver au niveau de pollution des voitures thermiques. 50, 60 000 kilomètres, ce n'est pas rien, parce que tout ça, c'est théorique. Et en réalité, ça peut être plus, parce que si vous ne l'utilisez pas tout le temps, votre voiture, les batteries se déchargent, les batteries s'abîment, il faut les remplacer. Donc, vous voyez un peu tous les enjeux. Didier, je profite que vous preniez votre respiration, puisque vous parliez, pour que tout le monde sache de quoi on parle, je vous propose de l'écouter, Agnès Pannier-Runacher, c'était hier. Et elle réagissait au fait que les pauvres n'ont pas de voiture, donc finalement ne sont pas touchés par les ZFE, c'est encore mieux. Allez, on C'est écoute. incroyable. Sociaux, les habitants des logements ce sont sociaux. aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture, hein. Bah oui, voilà, donc pas de problème en fait. Mais en fait, vous voyez, c'est là. Il faut aller jusqu'au bout de sa pensée. Les moins riches n'ont pas de voiture, donc ne sont pas touchés. Donc c'est pas vrai. Ils ne sont pas Voilà. touchés. Ce ne sont pas les gueux qui sont touchés par les ZFE, parce que les moins gueux que gueux n'ont pas de voiture. Voilà. Alors qu'en fait, c'est 26 millions de personnes, hein, qui vont être touchées par les ZFE, pas simplement autour de chez eux, mais quand ils partiront faire un petit voyage, etc., on va traverser les ZFE. Et évidemment, c'est d'abord les pauvres qui ont des voitures, parce que qui n'a pas de voiture? Les riches et les ultra-riches, Bah, exactement. qui prennent des motos-taxis, qui prennent des Uber, qui prennent des taxis, qui louent Qui habitent en centre-ville. Qui louent une voiture le week-end chez un loueur de voitures, une décapotable, etc. Exactement. Quand vous habitez Paris, quand vous habitez une métropole, vous n'avez plus de voiture. Vous avez un vélo qui vaut, soit dit en passant, les vélos cargo,
le prix de 4 voitures de gueux, parce que c'est jusqu'à 8, 9, 10 000 euros, j'ai vu des vélos. Hein. Ouais, Et ouais. le prix moyen d'un vélo, c'est 4-5 000 euros. Alors, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Alors, Mais je pense que je précise, parce que j'ai fait une étude de marché moi-même, ayant besoin de déposer mes enfants dans un endroit où il y a plus beaucoup de place pour se garer. Je me suis renseignée sur le prix des vélos cargo. En effet, ça coûte plus cher un vélo cargo que d'acheter une petite voiture d'occasion d'un certain âge, mais qui est certainement pas dans les vignettes critères. Voilà. Vous vous rendez compte de cette ségrégation et cette déconnexion. En fait, je pense que ces gens-là, mais même pas, ne peuvent imaginer ce que c'est que de vivre dans la France périphérique ou à la campagne. Moi, je vis à Mortagne-au-Perche. Ma première gare à 40 minutes, Bah oui. il n'y a pas d'aéroport, enfin, ils sont super loin. Il n'y a pas un seul transport en commun. Il Ouais. n'y a pas de bus, il n'y a Ouais. pas d'autocar, il n'y a rien. Quoi. Mais Et si juste vous Didier, prenez un on taxi, vit avec des gens complètement déconnectés parce qu'il y a quand même des juges. On avait parlé du retrait de permis ici. Et je connais, on peut en parler. C'est Alexandre Cuillage-Préval qui va prendre la parole après, à qui on a fait un retrait de permis. Il a demandé en référé le fait de pouvoir en urgence récupérer son permis parce que vivant en ruralité. Qu'ont répondu les juges? Vous pouvez vous déplacer à vélo. Bah oui, c'est sûr, 40 km tous les jours aller-retour pour aller travailler. Bah c'est tout à fait, à vélo, ça se fait. C'est bien ouais, connu. Mais ces gens sont fous, c'est complètement ce déconnecté. sont des dingues. Vous savez, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Hein. Moi, je faisais partie d'un groupe de travail à l'Assemblée nationale. C'était en 1993. Où on disait déjà, et c'était à l'époque de la DATAR et du commissariat général au plan, il y avait M. Guénaud, tiens, à l'époque, avant qu'il dysfonctionne, et il travaillait un peu. Et donc, il y avait déjà 80% de la population qui vivait sur 20% du territoire. Ça n'a pas changé, ça s'est accru. Donc, si vous avez un pays comme la France, c'est vide. Tout le monde vient s'agglutiner dans les villes qui sont devenues de plus en plus invivables, des métropoles de plus en plus touffues. Et on fait une deuxième gare, une troisième gare, une quatrième gare. Et du coup, dans les centres-villes, plus personne ne peut y habiter, plus personne ne peut circuler ou stationner, parce que c'est devenu extrêmement cher. C'est impossible de se loger, même de louer. Vous habitez dans Paris, c'est 2 000 euros le 2 pièces de 45 mètres carrés. Enfin, c'est impossible. Alors, pour revenir à nos moutons, on parle aussi, elle consomme moins, vous vous rendez compte, c'est moins cher. Non, mais ce qui compte, c'est le poids général d'une voiture. Et comme il y a beaucoup de technologies embarquées et qu'ils ont fait des voitures électriques sur le mode des SUV thermiques, elles sont extrêmement lourdes, ces voitures. Et comme il faut de l'autonomie, les batteries pèsent énormément. Donc ça rajoute du poids. Et comme il faut avoir un lien avec la route, il faut drainer tout ça, faire rouler tout ça. Il y a des pneus larges. Et comme il faut arrêter 1,5 tonnes ou 2 tonnes, il faut freiner. Et ça pollue. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, que les constructeurs, notamment les constructeurs français, qui étaient dans l'excellence, et c'est la deuxième partie de ce que je vais dire, dans l'industrie automobile, c'est encore un truc qui marchait en France. Hein. Peugeot, Citroën, PSA, aujourd'hui Stellantis. L'industrie, alors si on parle d'Europe pour une fois européenne, elle est florissante, mais c'est de moins en moins le cas. Mercedes, Audi avec le groupe Volkswagen, BMW, Stellantis, toutes ces marques ont conquis des marchés sur l'ensemble de la planète. Et qu'est-ce qu'on va faire? On fait tout le contraire. Oui. On dit, sous la pression de l'Union européenne, on ne va pas polluer, pendant que les autres pays, la Chine, la Thaïlande, enfin, etc., polluent, construisent eux-mêmes les batteries qui, en plus, ils nous refilent. Nous, on est contents, on fait des giga usines, soi-disant. C'est souvent des joint ventures avec des constructeurs chinois. Total, on se dépossède de notre industrie, on se dépossède de nos sous-traitants. Valeo risque de faire faillite à terme, vous allez voir. On se dépossède, on élimine complètement l'emploi. Ouais. Il faut 45% de personnel en moins pour construire une voiture électrique. Vous vous rendez compte? Ouais. Ça veut dire qu'on est dans un secteur florissant, comme la sidérurgie, comme la métallurgie, comme l'énergie, comme le nucléaire, mais ça à la poubelle. Et on dit, ah ben non, vive la planète, et on va favoriser les Chinois. Mais on marche sur la tête. Les constructeurs français ont fait énormément d'efforts. Moi, je suis un passionné d'automobile. Vous savez, sur les moteurs diesel, avec les filtres à particules, etc., ça pollue pratiquement plus, beaucoup moins. Et bon, il y a eu une fiscalité avantageuse pendant des décennies, avec le gasoil moins cher, etc. D'un coup, d'un seul, on a décidé que non, c'était plus la bonne technologie et qu'il fallait aller vers l'électrique. Ce qui pollue aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut savoir,
ce sont les particules de frein essentiellement, Ouais. pas le CO2. C'est-à-dire que quand vous avez des véhicules larges, enfin lourds, avec des pneus larges, avec une nécessité de freiner tout ça dans des conditions acceptables, évidemment, ben vous dégagez des particules fines, sans parler des particules secondaires, ce serait trop technique, mais c'est ça qui vient complètement polluer notre atmosphère. J'ajoute que les batteries, pour l'instant, alors évidemment, on dit elles ne sont pas recyclables. Si, 50% à peu près des batteries ion, là, sont recyclables. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont recyclées, hein. Ouais. Il y en a 4% aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui sont recyclées à peine. Et j'ai pris quelques chiffres. On estime qu'il y aura 1,2 million de batteries de véhicules légers et lourds qui arriveront en fin de vie en 2030 dans le monde. Ouais. 14 millions en 2040, 50 millions en 2050. Qui va recycler tout ça? Bah, Comment on va faire? on va faire comme d'habitude, on va renvoyer dans les pays pauvres, On va renvoyer dans les pays dans les pauvres, pays on va gueux. faire des Ouais. trous, on va faire des sarcophages et on va dire on trouvera la solution. Ouais, ouais. Un jour, ça sera vachement mieux. Oui. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, voilà où on en est, sans compter que la durée de vie d'une batterie, on dit oh là là, c'est la durée de vie d'un véhicule, bien plus, etc. En théorie, là encore, parce que normalement, il faut bien sûr rouler régulièrement, parce qu'une batterie qui ne roule pas, un véhicule qui ne roule pas, une batterie qui reste déchargée, elle, Elle décharge, elle se ouais. fracasse vite, Ouais. très vite. Ouais. S'il fait froid, s'il fait chaud, si vous faites des charges ultra rapides dans Ouais, ouais. des bornes, etc., ben vous flinguez votre batterie, donc il va falloir la remplacer, ça coûte hyper cher. Donc le remède est pire Mm. que le mal. Ouais. Donc il faut beaucoup rouler. Par essence, si j'ose dire, ce sont des gens qui ne roulent pas beaucoup, d'abord parce que c'est très peu équipé. Quand vous faites des kilomètres, vous le voyez, quand vous prenez la route, vous allez dans le sud, dans le sud-ouest, pour vous, ma chère Clémence, eh ben, vous voyez la queue des Tesla dans les stations essence, etc. Vous avez le temps, vous, de faire un voyage et de revenir. Et ça coûte hyper cher. Mm. C'est-à-dire le prix d'une recharge électrique dans une station essence un jour de juillet ou d'août, ça coûte pratiquement le prix d'un plein d'essence pour votre Oui, voiture normale. alors qu'on leur avait promis, on va dire l'inverse. Merci beaucoup Didier Voilà. Maisto, je rappelle, journaliste, chroniqueur Toxin, ancien patron de Sud Radio, pour ce coup de gueule sur les ZFE et tout ce que ça veut dire derrière, évidemment, le mensonge sur les véhicules électriques et les batteries. Merci encore. Et tout de suite, Merci. nos amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.